Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, là où chaque mot est une lumière, chaque silence une prière, et chaque souffle une occasion de se rapprocher d'Allah. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme, les secrets de la conscience humaine, et la sagesse intemporelle transmise par notre bien-aimé prophète Muhammad. Si tu ressens en toi cette soif de vérité, si tu cherches des réponses au-delà de ce monde visible, si ton cœur aspire à la paix et à la proximité d'Allah, alors je t'invite humblement à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche et à nous rejoindre dans ce voyage intérieur à travers les signes du divin. Aujourd'hui, nous allons contempler l'un des instants les plus profonds et mystérieux de l'existence. Le moment où ton âme entre dans la tombe, ce moment que nul ne peut fuir, ce passage invisible, mais éternel. Il y a un moment que personne ne peut décrire, un instant que nul vivant ne peut raconter. C'est ce bref passage où le dernier souffle quitte le corps et où l'âme, doucement, s'éloigne de la poussière. Tout autour devient calme. Les visages familiers pleurent, mais toi, tu ne les entends plus. Tu n'es déjà plus là, et pourtant, tu es encore là. Ton cœur s'est tu, ton regard s'est figé, le bruit du monde s'efface, comme un écho lointain qui s'éteint au fond d'un tunnel. Le silence n'est plus un simple silence. C'est un voile qui tombe sur ta vie. Le lit devient planche, le drap devient linceul, et la maison devient terre. Allah dit dans le Coran, « Chaque âme goûtera à la mort ». Sourate Al-Imran 385. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité absolue, un rappel gravé dans les cieux et répété dans les tombes. Ta respiration s'est arrêtée, mais quelque chose en toi continue. Une lumière subtile, une énergie, un souffle divin. Ton âme, elle s'élève ou elle chute. Elle est accueillie avec douceur ou repoussée avec horreur, mais elle ne disparaît jamais. Alors contemple ce moment. Imagine-toi, ton âme planant doucement au-dessus de ton corps, voyant les visages aimés te dire adieu. Mais toi, tu es déjà ailleurs. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus changer. Tu n'es plus acteur. Tu es témoin. Et maintenant, une question s'impose. À toi, à moi, à tous. Es-tu prêt pour ce silence? Pas le silence des lèvres, mais celui du destin. Le silence éternel où seuls tes actes parleront pour toi. Reste avec nous, car ce n'est que le début d'un voyage que tout humain fera, un voyage que le prophète a décrit et que le Coran éclaire à chaque verset. Son sourd, un souffle, une obscurité paisible. La terre s'est refermée, le monde t'a tourné le dos, le silence se prolonge, jusqu'à ce qu'un bruit étrange brise l'immobilité. Un grondement lointain, des pas lourds, une présence invisible. Et soudain, ils sont là. Deux êtres que les yeux ne peuvent imaginer, mais que chaque âme redoute. Munkar et Nakir. Ils ne te connaissent pas par ton nom de famille, ni par ton métier, ni par le nombre de tes abonnés. Ils ne cherchent pas tes diplômes, ni tes vêtements, ni tes titres. Ils veulent en savoir une seule chose. Qui es-tu, vraiment? Et il viendra chaque âme accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Sourate Kaf 50-20 et 1. L'un t'amène, l'autre observe. Aucune échappatoire, aucun mensonge, aucun décor. Il te regarde et posera les questions que tous les vivants finiront par entendre. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et là, tout s'arrête. Car ce n'est pas ta langue qui répondra. Ce ne sont pas les mots que tu as mémorisés. Ce sera ton cœur, ce qu'il a réellement cru, aimé, pratiqué. Peux-tu répondre sans avoir vécu avec Allah dans ta vie? Peux-tu dire « Allah est mon Seigneur » si ton cœur était esclave de ce monde? Qui es-tu quand les regards des gens disparaissent? Quand il ne reste que toi et ta vérité nue face à ces deux anges redoutables, ils n'élèveront pas la voix, ils n'ont pas besoin de menaces. Leur simple présence font trembler l'âme qui n'a pas vécu pour l'au-delà. Et toi, que restait-il de toi en vérité? Était-ce ton argent qui définissait ton âme? Tes likes? Tes projets? Ou était-ce ta soumission, ton sabre, ton amour sincère pour Allah et son prophète? Ce moment, cette scène,
C'est le miroir ultime. Tu es seul, mais chaque action passée t'entoure. Tes paroles comme des témoins, tes prières comme des boucliers, ou ton insouciance comme un vide qui hurle. Et toi, frère, sœur, es-tu prêt à répondre à cette question? Non par mémoire, mais par vérité intérieure. Les anges attendent. Et toi, que portes-tu vraiment dans ton cœur? Il y a des âmes que même la mort ne peut ternir. Lorsque le dernier souffle s'éteint, le monde terrestre se tait. Mais dans l'invisible, tout commence. Car pour l'âme croyante, la séparation n'est pas une chute, c'est une ascension. Des anges descendent, leurs visages brillent comme le soleil. Ils portent avec eux un linceul du paradis et un parfum plus doux que tout ce que ce monde a connu. Ils s'approchent doucement et prennent cette âme comme on recueille une perle rare. Le prophète a dit, lorsque l'âme du croyant quitte son corps, deux anges la prennent et l'enveloppent dans un linceul du paradis, parfumé d'un parfum céleste. Ils la montent vers le ciel, et chaque groupe d'anges qu'ils rencontrent demande « Quelle est cette bonne âme ?» On répond par le plus beau des noms qu'on lui donnait sur terre. Hadith authentique, rapporté par Ahmad. Et là, commence une marche céleste, un voyage lumineux entre les cieux. À chaque passage, les anges saluent cette âme parfumée. Ils l'honorent, la nomment avec amour, car elle a aimé Allah sincèrement dans la discrétion de la nuit, dans les prosternations silencieuses, dans la patience et le tawakkul. Elle n'était peut-être pas connue sur la terre, mais dans le ciel, elle est célébrée. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Un accueil royal, non pas pour sa richesse ou sa beauté, mais pour son cœur pur, pour sa foi simple, pour ses larmes versées dans les nuits de repentir. Rien de ce qu'elle a offert en secret n'a été oublié. Chaque dhikr, chaque geste sincère, chaque sourire offert pour Allah. Tout s'élève avec elle, comme un encens sacré. Tu vois, il y a des âmes qui ne meurent pas. Elles quittent ce monde comme des étoiles filantes qui montent vers la lumière. Et toi, souhaites-tu que ton âme soit de celles qui montent avec le parfum du paradis? Es-tu prêt à vivre ici-bas comme un voyageur, pour être reçu là-haut comme un invité d'honneur? Il y a des silences qui hurlent dans l'invisible et des âmes qui, au lieu de s'élever, s'effondrent sous le poids de leur propre chaîne. Quand l'âme injuste quitte ce monde, elle ne flotte pas. Elle ne respire pas la douceur. Elle trébuche, elle suffoque. Car cette âme n'est pas légère. Elle est lourde de trahison, d'orgueil, d'oubli. Elle portait les masques devant les hommes, mais les anges voient sans illusion. Et ils la reconnaissent, non par un beau nom, mais par l'odeur de ses actes abandonnés. Le prophète Muhammad nous a prévenus. Lorsque l'âme du mécréant ou du pécheur impénitent quitte son corps, les anges la saisissent avec rudesse, l'enveloppent dans un tissu rêche et puant, puis la montent vers les cieux. Mais à chaque niveau, les anges demandent « Quelle est cette âme mauvaise ?» et on lui refuse l'entrée du ciel. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Elle est repoussée, rejetée, comme une pierre lancée vers la terre. Elle revient à la tombe, mais cette tombe n'est pas un refuge. Elle devient étroite, obscure, oppressante. Les anges Munkar et Nakir s'approchent, mais leurs visages ne sont plus doux, leurs voix ne sont plus paisibles. Et quand ils demandent « Qui est ton Seigneur ?» la langue de l'âme tremble, hésite, oublie, car elle n'a invoqué Allah que du bout des lèvres, jamais du fond du cœur. Quiconque se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle. Sourate Taha, 20-124. Cette gêne commence ici, dans la tombe, dans ce lieu d'attente, où le corps repose, mais l'âme crie. Les péchés ne l'ont pas quitté. Ils l'entourent comme des chaînes invisibles, des serpents faits de mots blessants, des flammes nées de prières abandonnées, de regards interdits, de nuits sans repentir. Elle avait tout, le rappel, les signes, les prières du Fajr, les appels doux du Coran. Mais elle préférait le confort du péché à la chaleur de la lumière. Et maintenant, l'obscurité est devenue sa seule compagnie. Toi qui écoutes, si ton âme était retirée ce soir, serait-elle parfumée ou alourdie de ce que tu refuses encore de corriger? Il y a des habits que nul ne voit,
des parures invisibles cousues non par des mains, mais par des actes. Chaque pensée sincère, chaque larme versée pour Allah, chaque prière levée dans le secret de la nuit, tisse un fil de lumière autour de l'âme. Et quand vient le moment de quitter ce monde, l'âme n'est pas nue, elle est enveloppée, non dans un simple tissu, mais dans un linceul spirituel, un vêtement façonné jour après jour par les intentions, les silences, les repentirs. Pour certains, ce vêtement est une tunique de lumière, légère, éclatante, réchauffante. Elle rassure l'âme, la console dans l'obscurité de la tombe et éclaire son chemin vers l'au-delà. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et sur leur droite. Sourate At-Tahrim 66, 8. Cette lumière n'est pas prêtée, elle est méritée. C'est la trace éternelle de ce qu'ils ont semé sur terre. Mais pour d'autres, le vêtement est froid, épais, obscur, fait de regrets étouffés, de jours perdus dans l'insouciance, de nuits consacrées à l'oubli. C'est l'étreinte du regret. Elle ne serre pas le corps, elle enserre l'âme. L'âme y cherche une issue, mais chaque couture est une prière négligée, chaque pli une parole blessante, chaque bouton un acte égoïste. Et dans la solitude de la tombe, ce vêtement ne réchauffe pas, il brûle. Il murmure sans cesse, « Tu avais le temps, tu savais. Pourquoi ne t'es-tu pas retourné vers lui ?» Il n'est plus question de statut, de richesse, de renommée. Il ne reste que ce que tu portais en toi. Toi qui vis encore, qu'es-tu en train de tisser? Un habit de lumière ou un tissu de remords? Quelle forme prend ton âme à chaque lever du soleil? Regarde-toi, au plus profond, et demande-toi. Si mon âme quittait mon corps aujourd'hui, serait-elle accueillie par la lumière ou emprisonnée dans l'ombre de mes propres choix? Il y a un moment où tout le monde se retire. Les pas des proches s'éloignent. La terre se referme lentement. Le silence devient profond. Et tu es seul. Mais soudain, un souffle de douceur traverse la noirceur. Quelqu'un approche. Non pas une créature faite d'argile, mais une présence façonnée par la lumière. C'est là que la promesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se réalise. Quand le croyant est placé dans sa tombe, ses bonnes œuvres lui apparaissent sous la forme d'un homme au beau visage, aux vêtements purs, à l'odeur agréable. Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Ta prière, ton jeûne, ta charité, ton dhikr discret et tes larmes versées dans le secret prennent forme humaine. Et ta prière se tient devant toi, fière, belle, radieuse. Elle dit, « Je suis ton compagnon. Je ne t'ai jamais quitté, et je ne te quitterai pas maintenant. » Cette prière que tu accomplissais parfois fatiguée, parfois dans la hâte, parfois avec amour, elle est venue, elle s'assoit à tes côtés, elle repousse la peur, elle apaise l'attente. Et ce n'est pas tout. Ton jeûne se dresse à ta droite, tes bonnes actions se tiennent à ta gauche, ton dhikr t'enveloppe comme un parfum doux, et ensemble, ils forment un bouclier de lumière. Dans la noirceur de la tombe, ce ne sont pas les murs qui te protègent, mais les actes que tu as envoyés en avant. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14-27. Ce verset prend ici tout son sens, car celui qui priait avec sincérité, celui qui invoquait Allah même dans ses chutes, trouve dans sa tombe une force invisible, mais réelle. Toi qui écoutes ces paroles, que fais-tu de tes prières? Les accomplis-tu comme une habitude ou comme une promesse que tu envoies pour t'accueillir un jour? Imagine ton âme et pose-toi cette question. Quand je serai dans ma tombe, ma prière viendra-t-elle vers moi? Ou s'éloignera-t-elle, silencieuse, oubliée comme je l'ai oubliée? Tu as encore le temps. Chaque prière que tu fais aujourd'hui est un visiteur fidèle que tu prépares pour demain. Ne la néglige pas. Elle ne te négligera jamais. Tu es allongé. Ton corps repose, mais ton âme est consciente. Le monde t'a laissé. Les battements de ton cœur ont cessé. Et maintenant, un autre monde commence. Un monde qui ne dépend plus de tes mots, mais de tes œuvres. Le prophète Muhammad a dit, « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Rapporté par At-Tirmidhi. Deux réalités, deux mondes, aucun entre deux. Pour certains, la terre s'ouvre et une brise parfumée les caresse. Leur tombe s'illumine, s'élargit à perte de vue.
Ils entendent une voix céleste leur dire « Repose-toi comme un marié qui dort la nuit de ses noces ». Ils dorment avec sérénité, et chaque instant est doux comme une promesse. Mais pour d'autres, la tombe devient étroite, suffocante. Les murs se resserrent, une chaleur intense envahit chaque recoin. La souffrance n'est plus seulement physique, elle est spirituelle, permanente et glaçante. Le Coran nous le rappelle avec force. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on dira « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment ». Sourate Ghafir 40-46. Ce verset décrit ce que vivent certaines âmes, même avant le jour du jugement. Un feu matin et soir, un avant-goût amer de ce qui pourrait venir. Pourquoi ce contraste si fort? Parce que chaque acte, chaque choix dans cette vie dessine le paysage de ta tombe. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque oubli d'Allah creuse une fosse. Chaque prière sincère, chaque larme versée pour Allah, chaque aumône discrète, plante une fleur dans ton jardin. Toi qui écoutes, la tombe t'attend. Mais comment t'attendra-t-elle? Sera-t-elle chaude comme la miséricorde ou brûlante comme un regret éternel? Sera-t-elle spacieuse comme l'espoir ou étroite comme ton insouciance? Tu ne peux plus nier. Tu ne peux plus fuir, mais tu peux agir, changer, revenir. Le monde t'offre encore le choix. Mais la tombe, elle ne fait que révéler ce que tu as préparé. Lorsque l'âme pénètre dans la tombe, elle n'est pas seule. Un livre invisible l'accompagne. Un livre qui contient chaque mot, chaque pensée, chaque geste. Un livre qui ne peut être altéré ni effacé. Ce n'est pas un simple carnet, mais le registre sacré de ta vie. Le Coran nous le révèle avec gravité, et le livre sera posé, et tu verras les criminels effrayés par ce qu'il contient, et ils diront « Malheur à nous » qu'il ne nous a pas été tenu compte de ce livre, et nous n'avons pas su ce que nous devions faire. Sourate Al-Kahf 18-49. Imagine ce moment, l'instant où le voile se lève, où les excuses s'effondrent, et où la vérité de ton existence est exposée, nue. Tes actions sont là, devant toi, tes paroles, tes intentions. Rien n'a été caché, rien n'a été oublié. Tu ne peux pas mentir à ce livre. Il est la mémoire divine qui témoigne. Alors, je te pose cette question avec toute la profondeur qu'elle mérite. As-tu préparé ce que tu veux y lire? As-tu vécu de manière à ce que ce livre soit un recueil de lumière, de bonté et de sincérité? Ou crains-tu ce qu'il révélera? Dans le silence de la tombe, le poids de chaque action pèse lourd. Le regret s'infiltre dans les cœurs. Et la peur de la justice divine serre l'âme. Mais il y a aussi une lumière pour ceux qui ont agi avec foi. Le livre sera alors une source de paix, une clé vers le paradis, le témoignage d'une vie bien vécue, guidée par Allah. Toi qui entends ces mots, le moment est venu de réfléchir. Que veut dire ma vie aux yeux d'Allah? Que va dire mon livre quand il s'ouvrira devant moi? Ne laisse pas cette question sans réponse, car le moment où ton âme entrera dans la tombe, c'est aussi le moment où ce livre s'ouvrira et il ne ment jamais. La tombe, ce lieu silencieux et secret, est le premier arrêt d'une nuit qui semble sans fin. Une nuit où l'âme quitte les fastes du monde pour entrer dans l'éternité. Cette nuit, pourtant, n'est jamais vide. Elle est le reflet de toute une vie, le miroir de chaque pensée, de chaque acte. Elle est un lieu de repos pour celui qui a marché sur le chemin de la droiture et un lieu d'agitation pour celui qui a négligé son âme. Le Coran nous rappelle la grandeur de la récompense divine. Celui qui vient avec le bien sera récompensé 10 fois autant. Sourate Al-An'am 660. C'est une promesse, une invitation à persévérer, à ne jamais baisser les bras, à toujours tendre vers la lumière, même dans les moments les plus sombres. Toi qui écoutes, prends ce moment pour réfléchir profondément. Comment vis-tu ta vie? Quelles graines plantes-tu pour cette nuit éternelle? Es-tu prêt à faire de ton existence un voyage de lumière, une préparation consciente à ce passage sacré? La tombe est silencieuse, mais elle parle à l'âme qui sait écouter. Elle invite à la paix ou à la prise de conscience. Elle appelle à l'éveil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce voyage spirituel avec Lumière du Dhikr. Que ces paroles vous accompagnent sur le chemin de la conscience, que la paix et la lumière d'Allah illuminent vos âmes.
Si ce contenu vous a touché, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains partages et à laisser un commentaire avec vos réflexions et vos duas. N'hésitez pas à partager cette lumière autour de vous afin qu'elle éclaire le cœur de nombreux frères et sœurs. Enfin, prions ensemble pour les vivants et les morts. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, pardonne à nos parents, nos proches, nos frères et sœurs, et accorde à tous les croyants la paix éternelle. Amin. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.